Comme moi, j'étais au bureau là-bas, là, le petit bureau là-bas, et j'ai entendu. Qu'est-ce que j'entends? Il nous interdit de confesser, car nos yeux sont sur toi. C'est ça, il disait. Elle est où là? Elle a disparu. Amen. Nos yeux sont sur toi, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Moi, j'ai entendu. 2 fois, 3 fois, j'ai entendu. Et c'est le thème du message. Wow. Car nos yeux sont fixés sur toi. Amen. Car nous sommes sans force, mais nos yeux sont fixés sur toi. C'est ça qu'il disait, non? Il dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu sais ce que tu fais. Quand on est vrai, on est sincère, tu montres que tu es avec nous. Tu n'es pas une histoire que rencontre. Car nous sommes sans force, mais nos yeux sont fixés sur toi. C'est ça notre thème ce matin. Oui. Dans 2 Chroniques, on y va. 2 Chroniques, chapitre 1. On va juste lire jusqu'au verset 1 à 12. Chapitre 20, 1 à 12, dit 2 Chroniques. 2 Chroniques 20, c'est ça? 20, oui. 1 à 12. Alléluia. Seigneur. 2 Chroniques 20, 1 à 12. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsabsoum Tamar. Alléluia. Merci, alléluia. Qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Continue. Oui, jusqu'au verset 12. Verset 12. Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste et la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Amen. Mais nos yeux sont sur toi. Quelles que soient les situations, nos yeux sont sur celui qui est capable de nous délivrer. Voici. Et la suite. Et comment la victoire va venir. La victoire, notre Dieu, va venir. Mais simplement ce matin, nous allons voir comment
Dieu fait la chose. Dieu prépare toutes choses. Bien-aimés, n'ayons pas peur. Quelles que soient les situations, Dieu est au contrôle. Si nous sommes convaincus que Dieu est au contrôle, c'est que nous prêchons, c'est que nous écoutons, c'est que nous enseignons, c'est Dieu est au contrôle. Et beaucoup de choses vont changer. Parce qu'aujourd'hui, on enseigne, on prêche, on exhorte, mais quand le problème arrive, comme si ce n'est pas nous qui exhortons même. Ça change. Mais quand Dieu nous a appelés à exhorter, à prêcher, à confesser sa puissance, quand les choses arrivent, tant pis. Quel que soit, on sait qu'en tout cas, ça va arriver. Parce que l'ennemi peut peur de coups, n'est-ce pas? Contre nous. Mais nous avons quelqu'un qui est là pour protéger. Alléluia, donc c'est lui qui... Regardons un peu cette histoire que beaucoup de gens prêchent, beaucoup de gens confessent, n'est-ce pas? Quand les choses sont faites sur toi, nous sommes sans force. Mais aujourd'hui, quand ça arrive, il faut que nous restions fermes, fidèles. Amen. De voir celui qui contrôle la puissance, qui est la puissance, qui est la force pour nous délivrer. Josaphat, ici, qu'est-ce qu'on voit? Son nom signifie l'Éternel a jugé. L'Éternel a jugé. Mais quand Dieu juge, personne ne peut contester avec Dieu. Amen. Les juges là, ils prononcent. Mais ça peut changer. N'est-ce pas? Il a prononcé là, demain ça peut changer. Mais Dieu, lui, quand il prononce, quand il juge, personne ne peut changer ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Surtout pour ses enfants, ceux qu'il aime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vie de Josaphat, on voit qu'en tout cas, c'est comme la vie de Gédéon. Dieu vient toujours. Parce que Dieu va écouter sa prière. Dieu va écouter sa prière. Et Dieu va parler. Comme Gédéon, comme Samuel, comme David, tous ces hommes dans la Bible, on voit leur exemple. Dieu l'a écouté, non? Dieu a entendu, non? Et Dieu leur donne la victoire. Amen. Parce qu'ici, on voit l'extraordinaire victoire de la foi de Josaphat. La suite de cette texte, ce qui va se passer. Donc, ici, Josaphat, d'abord, nous trouvons chez Josaphat comme des hommes de Dieu, déjà mentionnés, comme ce qu'il vient de mentionner dans la Bible, que Dieu a écouté, a exaucé, parce qu'ils avaient une confiance totale en Dieu. Et si nous avons une confiance totale en Dieu, Dieu nous exauce. Dieu nous donne la victoire aussi. Amen. Parce que Dieu n'a jamais changé, il s'écoute. Dieu n'est pas un Dieu qui écoute les autres et il n'écoute pas les autres aussi. S'il n'écoute pas à ta prière, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si Dieu, qui est fidèle, qui est honnête, sincère, il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour nous écouter, pour nous entendre. Et il change de cours de l'histoire. J'aime bien. Dieu change de cours de l'histoire dans la vie de l'homme. Ce qu'il aime, n'est-ce pas? Donc ici, la victoire de Josaphat va se manifester. Et là, on trouve que Dieu a déjà entendu, avant que lui-même il rentre dans le temple, dans la puissance de Dieu, Dieu avait déjà écouté. Lorsqu'on a annoncé que l'ennemi arrive, on est parti lui dire que, Josaphat, il y a un danger qui arrive. Les ennemis arrivent. La première chose qu'il a cherché, il a fait quoi? Il n'a pas tourné vers les hommes, ou bien les nations qui ont été de lui pour chercher les secours, ou bien venir nous aider. Mais la première chose qu'elle a fait, c'est de tourner vers l'Éternel. Et rentre dans le temple pour ouvrir son cœur à son Dieu. Bien aimé, les choses arrivent. Ne cherchons pas auprès des hommes. Mais d'abord, combien nous paniquons et on oublie que Dieu est capable pour résoudre pour nous des problèmes là. Mais on court déjà vers les hommes pour chercher des conseils. Mais des fois, combien les hommes n'ont pas des réponses, hein? Il y a des choses, c'est vrai, on peut compter les gens pour le conseiller, ou bien c'est mon frère, ma sœur. Mais quand les choses sont difficiles, compliquées, c'est auprès de lui qu'il faut aller. C'est auprès de lui qu'il faut aller. Il faut agenouiller pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Comme on fait là, aujourd'hui, hier, c'était formidable hier. Parce que si on peut être ensemble, qu'on va travailler ensemble, parce que ici, ce qui joue mon cœur, si je parle de ça, l'ensemble là,
On va faire d'autres messages sur l'ensemble, le thème ensemble. Si l'ensemble, on est là, Josaphat, on va voir qu'il est parti. Ce n'est pas seulement lui seul, mais il est parti parler au peuple. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Et tous ensemble, dans ces mêmes accords, les gens de Juda, pour chercher la face du Seigneur. Les enfants, les mamans, les papas, tous ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas quand on dit la prière, bien aimé, ce n'est pas pour une seule personne. Au moins, ça ne me concerne pas. Les autres. Ça nous concerne. Alléluia, nous tous. Parce que sinon, on ne peut pas travailler, ça ne marchera pas. Parce qu'au moment où les autres, ils sont vraiment, spécialement, ils ont été avancés, les autres aussi. Ils ont été nous faire reculer. Des fois, on entend des mots, on a dit, mais c'est quoi? Pas possible. On est ensemble comme ça, ça ne marchera pas. Josaphat, parti chercher la part du Seigneur. Et quoi si Dieu va dire? Josaphat s'est parlé à Dieu. Il remonte aux sources. La source c'est qui? Il remonte aux sources. Où s'est trouvée la victoire, la réponse. Pour ainsi dire qu'en lui, il va rappeler Dieu ses promesses à Abraham et à Isaac et à Jacob. C'est-à-dire, le côté d'Abraham, c'est ça il a fait, non? Verset 11, 7 à 11. Il va aller à la source pour rappeler au Seigneur. Oui, pour accomplir la promesse. Et quand il a dit à Abraham, il a dit ici, c'est lui qui t'a aimé. Ça veut dire quoi? Il rappelle à Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ton ami, il dit, excusez-moi une seconde. Alléluia. Ton Abraham que tu as aimé. Au verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours la postérité d'Abraham que t'aimais. Qui t'a aimé? Ça veut dire quoi? Ton serviteur Abraham, ton ami. Ça change ici. Ton ami. Si nous sommes les amis de Dieu, Dieu ne peut pas nous protéger, Dieu ne peut pas nous sauver, il faut qu'on devienne les amis de Dieu. C'est notre sauveur, c'est notre roi, on confesse. Mais aussi, il est notre ami. Quand on chante, quel ami fidèle? Pourquoi on chante quel ami fidèle? Donc c'est l'ami. C'est lui qui t'a aimé. Dieu nous a aimés ce matin. Quel que soit les Moabites, quels que soient les Ammonites et les autres qui viennent, les alliés qui viennent contre nous, tous ces démons, Lucifer lui-même devant, avec ses grades, ces petits démons derrière qui viennent nous attaquer. Mais bien aimé, il faut que nous sachions que Dieu est celui qui nous fait fuir. Amen. Dieu est celui qui vient. Il vient nous attaquer. C'est vrai, nous sommes petits. Mais il a dit, vous êtes petits. 10 gens. De Pierre. Des gens. 1 Jean 4. Il a dit, vous petits enfants. Oui, nous sommes petits enfants devant c'est celui qui est le Lucifer. Et tous ces cohortes et des démons. Mais vous l'avez vaincu par celui qui est en vous. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde-là. C'est ça. Amen. Donc, les Moabites, les Ammonites et tout ça. Mais regarde les deux là. Les deux là. Les deux là. Verset 10. Maintenant, voici le fils d'Ammon et de Moab. Les deux là, qui étaient l'auteur de cette attaque-là. Mais ils sont venus, ils vont partir pour ramener les autres, les Moabites, qui sont dans le montagne de Séhir, des ennemis. Pourquoi ces deux-là sont devenus des ennemis d'Israël comme ça? Leur père, leurs ancêtres, c'est sorti de où? Des Moabites, de Moab. Vous savez où ils sont sortis? Et les Ammonites. Et vous savez où ils sont sortis?
ne sont pas des gens loin d'Israël, le peuple de Dieu. On peut dire que c'était des cousins même, disons, ou bien cousines. Parce que les Moabites, leur père Moab, est sorti de où? La fille aînée de Lot et Ammon, les Moabites et les Ammonites, sont sortis de Lot aussi. La petite fille de Lot. Oui, la petite fille de Lot. La petite fille de Lot. Petite, c'est pas long. Donc, on voit comment ça s'est passé, n'est-ce pas? Ceux qui lisent la Bible, ceux qui ont entendu la sorcellerie, où ces deux-là sont sortis là, c'est simple à comprendre. Mais comme vous voulez, peut-être ceux qui n'ont pas eu, ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, je vous dis ça. Parce que l'aîné de la fille, de ces deux enfants-là, ces deux filles-là, et quand l'autre, c'est une parenthèse, hein, ce n'est pas dans notre message, mais juste pour vous faire comprendre que vous, pourquoi ils ont eu cette quête-là pour attaquer Israël. Et pourtant, ils ont le même sang, disons. Parce que l'autre était le neveu d'Abraham, le fils de grand frère d'Abraham. Et qui est mort, qui Abraham a pris pour l'élever comme son propre fils. Mais quand Sodome et Gomorrhe a été détruit, ces deux villes étaient détruites. Et dit, la femme de Lot est devenue une statue de serre, n'est-ce pas? Mais il restait des deux filles et leur papa. Et quand ils sont sortis, quand ils ont continué à marcher, quand ils sont arrivés à l'endroit où ils ont demandé au Dieu à soir pour qu'ils puissent rentrer là-bas. Et c'est là, ils ont fait boire leur papa. Les deux filles, ils ont dit, ah, mais maman n'est pas là. Notre père seul avec nous. On n'aura pas de descendance. On n'aura pas de postérité. Donc sinon, ben, c'est foutu pour nous. Donc, l'aîné a amené une idée. Et la fille aussi l'a suivi dans la danse. La petite. Sa petite sœur. Elle dit, mais là, on va essayer de faire boire notre papa. Comme ça, il va dormir. Ils ont fait ça. Elle est allée, en tout cas, moi, je vais aller vers lui pour qu'on puisse avoir des enfants à travers notre papa. Voilà l'abomination. Voilà comment il a dû me faire. Et l'aîné est parti, couché avec son père. Et elle était enceinte, tombée enceinte. Et il a eu deux garçons. Moab, donné le nom Moab, qui devenait le Moabite. Et la petite, l'aînée a dit, ma petite sœur, moi, Dieu l'a déjà fait pour moi, et toi aussi, vas-y. À ton tour. Et elle aussi, elle est partie. Ils ont fait boire au par là. Voilà comment l'alcool fait. L'alcool fait de n'importe quoi. Parce que ça passe, c'est qui tout fait. Et quand on dit, ah, l'alcool, laisse-moi un peu. Mais ça va tourner la tête, vous allez voir ce qui se passe. Et la deuxième, elle aussi, elle a suivi. Parce qu'ils ont fait le plan ensemble. Et elle aussi est partie coucher avec son père. Et elle aussi était tombée enceinte. Elle a donné le nom Ammon. Ammon. Si vous voulez bien, on ne peut pas partir. Si vous voulez bien, malgré le temps, je vais vous donner, on va lire. Parce que tout ça, il faut que soit vraiment comprendre dans la parole de Dieu, si vous êtes d'accord. Amen. Oh les gars, Genèse, chapitre 19, 30 à 38. La Genèse 19, 30 à 38. Pourquoi? Puisse bien noter. Même si le temps, on va pas tout prêcher. On va laisser, il n'y a pas de problème. Mais pour mieux comprendre au début de la chose, ils vont essayer de développer le test. J'ai le nom du Seigneur. Genèse 19, 30 à 37, c'est ça? 38. 38, 30 à 38. Jusqu'à la fin, 30 à 38. Ok, jusqu'à la fin. 8 versets simplement. Ok, merci. Lot quitta Sor pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles.
car il craignait de Tout rester bien noté. à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Mais elle était ivre. Comment il va savoir? Quand on est ivre, on peut savoir quoi? Juste une parenthèse. Ok. Après, on va continuer. Ok. Sinon, ça va m'échapper. Dans notre pays, au Ghana, là-bas, dans notre ville, un gars qui a tellement bu, et la nuit, il avait faim. Il rentre dans la cuisine. Il cherchait. Comme il y avait, c'était sombre, il n'y a pas de lumière. Il cherchait quelque chose. Il va trouver un bol de soupe ou bien, comme normalement puisse, elle laisse. Bon, sa maman laisse, n'est-ce pas, des fois, elle laisse des choses pour le lendemain. Et lui, il est en train de chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il trouve un bol avec l'eau dedans. Il ne savait pas que c'était... Quand nos parents fait pour faire à manger là, pour faire le feu. Moi, trois boules, hein, pour qu'on puisse mettre le feu. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des produits pour aller bien nettoyer. C'est devenu agile. Ouais, merci. Exactement. C'est ça que j'ai oublié, agile. Pour bien nettoyer. Donc, l'eau, il a vu ça. Il croit que c'était une soupe. Il a tellement bu. Il a bien passé. Il était ah ouais. Voilà, là, il a tellement bu. C'est après quand la nuit, le matin commence à venir, c'est avec toute sa bouche là. Et tu sais comment dire, l'agile là. Il a bu, ça veut dire qu'il a bu. Il croit que c'était une soupe. Il a bu. L'alcool. Voilà ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Il ne savait pas qu'en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Noé, qu'est-ce que tu as lu là? Où tu t'avais arrêté? Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Je ne sais pas si c'était une soupe. Mais quand même, voir qu'il n'y a pas de goût. Mais comme on est ivre, est-ce qu'on ensemble on cherche à avoir le goût? Non. Continue, s'il te plaît. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il faut que nous sachions où nous sommes d'aller avec le Seigneur. Mais, continue. Verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière. Dieu fait mon job, toi aussi. Avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela le nom de Moab. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amni. C'est le père des Ammonites. Jusqu'à ce jour. Amen. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est eux qui vont avoir la haine contre Israël. Mais pourtant, ils ne connaissent pas les histoires. Parce que leur père est décédé. Donc, quand il était à Sodome avec eux, les histoires. Mais au lieu qu'ils tournent vers eux et disent non, nos bien-aimés passés, ils ont empêché Israël de passer par le chemin quand ils ont quitté l'Égypte. Ils ont l'empêché. Mais Abraham n'a rien fait à Lot. C'est au contraire, c'est l'autre qui a été béni à travers Abraham. Mais comme l'ennemi est là toujours pour tourner la vérité,
en mensonge. Maintenant, ils vont avoir la haine contre Israël. Oui, parce que nous sommes en Christ, nous sommes en Dieu. Dieu s'est sauvé. L'ennemi, lui, ne cherche même pas. Il ne nous aime pas. Il toujours cherche des choses pour nous accabler, contre nous, au nom de Jésus. Nous sommes plus de vainqueurs. Allez, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, et c'est ça. Mais sinon, comment? Il devait même être, nos bien-aimés arrivent. Laissons nos bien-aimés passer. Mais non. Non. L'ennemi, c'est comme ça, il fait. La bénédiction de Dieu arrive, il fait tout pour bloquer. Mais bien-aimés, sachons que Dieu est puissant. C'est ça que j'aime bien. Dieu est tellement puissant, il est tellement fort, il est tellement magnifique que dès qu'il s'est promis, il va l'accomplir. Josaphat va rappeler Dieu cette promesse qu'il avait faite à Abraham, son ami. Oui, son ami. Parce que l'assurance de Josaphat s'est traduite pour une tranquillité. Il était calme. Une tranquillité totale. Parce qu'à la défense d'incrédulité, on est dans l'esprit on est dans la panique, n'est-ce pas? On est tellement troublé, mais on n'arrive pas à rester calme. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, pourquoi ils sont agités comme ça? Mais tranquille, tranquillisez-vous. Et vous verrez la victoire, l'éternel. Pour vous, contre ces Égyptiens là, qui peut me citer le verset? Nous qui sommes dedans. Qui peut me citer? Exode 14, 14. Pardon? C'est tout. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. On est tellement troublés des fois. Oh! Parce qu'on voit une montagne qui s'est dressée devant nous. Quelle montagne là? Dieu a dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Si tu as la foi, tu diras à ce problème-là. Écoute-moi bien. Tu viens m'attaquer, mais mon Dieu est au-dessus de toi. Amen. Alléluia. Au-dessus de toi. Et il faut savoir comment cibler ta prière. Où? Tu vois? Alléluia. David était tellement dans le calme. Au moment où Saül et ses armées sont dans le trouble, dans la panique. Et qu'est-ce qui s'est passé? David était dans le calme. Il a dit à Saül que personne ne se décourage. Si on n'est pas dans le calme, pouvoir avoir cette confiance dans celui qui est capable pour renverser tout, on ne peut pas dire à l'autre, ou bien ne pas dire à toi-même, mon âme, gardez le silence quand même. Mon âme, attention, ne te panique pas. Notre âme, quand ça bouge, quand le problème s'élève contre nous, et c'est ça. David a dit à Saül que personne ne se décourage. Au moment où Saül et ses armées, regardez, Goliath, plus grand que leur Dieu, ils étaient dans la défaite. Mais David regardait son Dieu plus grand que Goliath, il était dans la victoire. Avant même qu'il lance la pierre, Dieu a déjà accompli la victoire. Mais c'est juste une formalité simplement pour accomplir. Alléluia. Donc, avant que Dieu nous écoute, déjà nous-mêmes, notre foi, notre confiance en lui a déjà terminé le travail. Je ne sais pas si vous aimez comprendre bien la chose. Amen. Dieu répond par la bouche de son serviteur. Dieu a répondu. Dieu répond toujours. On vient même dans la prière, dans l'assemblée, c'est qui on avait demandé au Seigneur avec force. Dieu nous révèle les choses. Dieu peut mettre la bouche, dans la bouche de quelqu'un, les paroles, la réponse que tu attends pour parler. Alléluia, c'est ça. Une prophétie veut sortir. Même dans le chant, même ça peut sortir. Ta réponse peut sortir dedans. Ah, maintenant, dans la prédication,
ta réponse pour sortir dedans. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses, n'est-ce pas? Et c'est là, cet homme va parler. Dieu va utiliser cet homme-là. Le verset 14, verset 17. Vite, s'il te plaît. On a quelques minutes pour terminer. 2 Chroniques 20, 14. Quand Dieu a répondu, tout de suite, Dieu a répondu. Vas-y. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est pas nous, c'est pas Amen. vous, c'est pas toi, ma soeur, mon frère, ma soeur, c'est pas toi. Notre combat, c'est Dieu qui... Oh, continue, termine. Verset C'est 7. Dieu qui combat. Alléluia, c'est tout. Ce ne sont pas les histoires qu'on raconte. Monsieur, moi, je n'ai pas venu ici pour raconter des histoires. Parce que j'ai étudié un peu. Il peut parler un peu le français, un peu. Beaucoup C'est pas parce que j'ai venu pour raconter n'importe quoi. Mais non. Sinon, je ne viens pas ici. Mais parce que je sais de quoi je dis. S'il m'a sauvé, bien aimé. Ouais, des fois, quand on dit notre histoire, des fois qu'on... Mais non, chacun a son histoire. Chacun a son témoignage. Chacun a son témoignage. Comment Dieu sauve l'homme? Ah. Nous, c'est quoi on a fait là? C'est quoi on a fait nous? Des choses qu'on ne peut pas dire. Des choses qu'on ne peut pas dire. Si je ne suis pas mort là, je vis encore aujourd'hui parce que c'est de quoi cette parole-là dit. Ce n'est pas des paroles des hommes. Ce ne sont pas des discours. Mais c'est la vérité. Alléluia. Des fois, il dit, mais c'est moi qui prêche la parole. Non. C'est pourquoi tout le monde m'attend là-bas. Même de final, même, il s'est passé, ils vont oublier. Juste pour voir que c'est lui qui est là encore, il vient. Les gens m'attendent. Mon frère a dit, on t'attend. Ne change pas. J'ai dit, il faut dire en tout cas, eux aussi seront sauvés aussi. Amen. Au nom de Jésus. C'est le retour, voilà. C'est un match. On voit qui va gagner. Jésus a gagné. Alléluia. Vas-y. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sith. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Oh, Amen. Quelle parole! Dieu a parlé. Dieu a dit. C'est beau, mais à travers... Oh, c'est pas possible. Dieu a répondu. Dieu répond toujours, bien aimé. Mais des fois, Dieu ne répond, on n'entend rien parce qu'on est tellement troublé encore. On doit dire au Seigneur, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va entendre? Est-ce qu'il va écouter? Si tu n'es pas sûr, ce n'est pas la peine d'invoquer son nom. Mais parce que nous sommes confiants qu'il va répondre, c'est pourquoi on invoque ce nom-là. Alléluia. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu. Des chants. Dieu n'a pas dit chercher des âmes. Allez prêter les âmes. Allez chercher, prêter l'argent pour acheter des âmes. À leur rencontre. Dieu va dire simplement préparer les chantres. Oh Seigneur. Des chantres. Des instruments. Et louer Dieu. Joseph, dès qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il adore avec le peuple tout entier. Et rend grâce pour une victoire future. C'est la victoire, pas encore, mais il voyait déjà la victoire. Et il voyait déjà la victoire. On prie, on sait qu'en tout cas, la victoire est là. Il faut que nous croyons. C'est la victoire est là. On n'a pas encore vu, mais la victoire est là. Et c'est ça qui change la chose. Oui, la victoire est là. David voyait déjà la victoire. Déjà. Parce qu'il savait que ce n'est pas lui qui faisait, mais il y a quelqu'un
plus grand qui est en lui qui faisait la chose. Alléluia. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est lui qui fait. David voyait déjà. C'est pour ça, c'est bon. C'est bon. Verset 18, 21. Célèbre l'Éternel car sa bonté dure à toujours. 18, 21, s'il te plaît. Après, on va essayer de terminer. Alléluia, j'ai le nom du Seigneur. Ils vont adorer. L'adoration est une âme puissante. L'adoration, bien aimée, est une âme puissante. Quand on dit va adorer Dieu là, il ne faut pas qu'on dise que c'est pour les autres. Nous, on est assis, ou bien on est assis, on regarde. Comme on disait hier, c'est hier qui disait une fois, non, quand il baissait la semaine dernière, la prédication, il dit un exemple. Là. Au temple là-bas, à Dakar, évangélique, quand l'adoration des louanges, les gens étaient des femmes là, c'est là qu'ils ont été de tailler là. Ils étaient nouvellement convertis. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont été de faire là? En pleine adoration, louange, ils ont été de le miroir là. Voilà. Quand ils étaient nouveau convertis, ils étaient tellement. Il fallait, tu vois, tu as une vidéo à arracher pour vous voyez. Il dit, moi, j'ai connu le Seigneur comme ça. Vous, là, vous êtes de vous amuser. Bien, adoration et de louange, on ne force personne, mais il faut que nous engageons aussi. Et quand Dieu voit notre sincérité, l'adoration, la louange, à sa gloire, Dieu répond. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu va faire. Vas-y. Alléluia. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre. La première chose, adoré. Seigneur, merci. Vas-y. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Chacun de nous, on n'est pas forcément venu prosterner ici ou bien. Mais si tu sens de te prosterner, il n'y a pas de problème. Le respect envers celui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Merci. Vas-y. Les Lévites, dont les fils de Kéhatite et dont les fils de Koréite, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute éternelle le Dieu d'Israël. Amen. Amen. La louange d'adoration, on veut adorer Dieu. Adorons qui s'adore, adorons Dieu. On n'est pas là pour chanter n'importe quoi. Mais dans un esprit et en vérité. Alléluia. Pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est toujours bon. Amen. Josaphat avait une telle confiance en la parole de Dieu que pour sa foi, la victoire était déjà remportée. La victoire était déjà remportée. La victoire était déjà là. Ce n'est pas maintenant. La victoire était déjà là. Quand on prie pour toi, mon frère, ma soeur, pour toi, pour quelque chose, quelle que soit ta situation, il faut que tu crois que Dieu a déjà répondu. Amen. Parce que ceux qui ont de prière ne sont pas des comédiens. Ils ne sont pas des faux, mais ils sont les vrais. Donc, gardons le silence et dis simplement que le Seigneur a déjà répondu. Alléluia. Le Seigneur a déjà répondu. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est ça qui change tout. Quel exemple que cette foi du cœur et l'assurance, les choses qu'on espère et conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. Et ce qu'on espère qu'on ne voit pas. C'est que les Hébreux dit, non? Hébreux chapitre 11, verset 11. Il nous dit simplement, il nous dit, la foi et l'assurance. Ce qu'on voit, 11, verset 1 des Hébreux. C'est formidable. Il faut que nous croyions que Dieu est à l'œuvre. Si Dieu n'est pas à l'œuvre, ce ministère-là, complètement déjà cassé. On n'a même pas me trouvé. Peut-être que je faisais autre chose. Peut-être que je continuais à faire l'intérim. L'intérimaire. On va aller faire les commandes. Comment on appelle ça? Il y a continuer avec moi, CDI là. Même quand il y a continue. Il faut continuer à le faire. Mais je vais continuer à le faire.
Parce qu'on a eu du mal, on a eu des cas, des oppositions. Parce que l'ennemi savait qu'en tout cas, ces ministères-là, Dieu est dedans. Dieu n'a jamais changé. Dieu est dedans. Donc, il nous a attaqués. On est resté ferme. Alléluia. Ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas. Mais restons fermes. Si nos ministères-là, c'était chaos. Mais aujourd'hui, Dieu continue à lever la tête, le ministère. Alléluia. Alléluia. On a un témoignage qu'elle a dit hier. On va faire ton témoignage et là, on va terminer. Il est midi 10, s'il vous plaît. On va terminer. C'est quoi les trois choses là, les chrétiens là? Qu'est-ce qu'il dit? Trois choses des chrétiens. Elle dit à ceux qui sont comment? Hier, même tu as répété. Les trois choses des chrétiens. Tu as oublié? C'est les chrétiens qui sont comment, les deuxième, troisième. Les chrétiens qui sont avancés. On ne sait pas, quelque chose comme ça. Tu as oublié, non? Mais ce n'est pas grave, elle a oublié. Je l'ai dû noter, comme c'est elle qui a reçu. C'est formidable. Il y a trois types de chrétiens. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ils sont là. Ceux qui s'engagent, ceux qui ne s'engagent pas. Ceux qui sont comme les spectateurs disent, regardez, ceux qui jouent le ballon. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Mais moi, j'ai traduit ça dans un autre sens. Oui. Ceux qui viennent seulement pour regarder. Les 11, les 22, qui étaient de jouer. Mais ceux qui sont là aussi pour participer. Alléluia. À jouer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ceux qui sont de louer et ceux qui sont de aussi penser à leurs problèmes. Mais tu laisses le problème là et tu rentres. Et ce problème, quand tu vas sortir ici, donc ce que tu as reçu là, ce problème va fuir. Parce que tu ne seras pas la même personne. On va à la fin. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est magnifique. Et quand nous voyons ce que Dieu fait, Dieu est capable pour... Ils ont venu attaquer. Mais après, ils vont... la fin de cette histoire, la victoire, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir... au moment où le louange a commencé, l'adoration a commencé, les gens vont dire, mais vous êtes fous. Les gens viennent vous attaquer avec des armes. Viennent avec des armes. Et vous venez avec des tambourins. Danser avec tam-tam. Avec la guitare. Mais vous êtes fous ou bien quoi? Oui, les choses de Dieu, les gens croient que c'est... Oui, ce sont des perdus. Ce sont des gens qui... les incroyants, c'est-à-dire les païens. Quand on dit les choses de Dieu, c'est une folie. Oui. Mais nous savons que c'est la victoire de notre Dieu. Alléluia. Les gens viennent avec des armes. Vous allez avec des tambourins. Oui, ces tambourins-là, il y a une puissance dedans. Amen. Parce que Dieu, ça fait descendre Dieu pour manifester sa puissance. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à magnifier Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont commencé à s'entretuer. Ils ont commencé à s'entretuer. Les ennemis eux-mêmes tournent vers l'autre. Ah, ça a commencé. L'autre tourne vers... Ça a commencé. Ça a continué comme ça. Juda et Jérusalem, sans épée et sans de javelot, sans rien de tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la victoire. Nous combattons, comme nous chantons, combattons Satan sans fissure et sans épée. Sans fissure, ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ces combats. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ces combats. Ce n'est pas la force de l'homme, ce n'est pas la puissance de l'homme, mais c'est par mon esprit, Dieu le Seigneur à travers Zacharie. Alléluia. C'est ça. Dieu est fidèle.
à ses promesses. Dieu est fidèle. Romains, il nous dit clairement 4, 21. Merci mon cher. Tu peux mettre ça. Romains chapitre 4, verset 21. J'aime bien. Abraham savait. Abraham savait. Ça, si Abraham ne t'a pas dit, t'inquiète pas. Hein? Il savait que c'est qui faisait. Hein? Donc, ne dis pas. L'État ne veut pas à Abraham. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? 4, 21. C'est formidable. J'ai le nom du Seigneur. Romains 4, 21. On va le conclure avec ça, oui. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ce qu'il promet, c'est ça. Lis encore là. C'est formidable, n'est-ce pas? Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham savait qu'en tout cas, Isaac, il a donné là. Isaac aussi, il ne faut pas qu'elle soit troublée, hein, parce qu'on t'a mis sur le monde de Camel, monde de Morija. Et il savait ce qu'il a promis, il est capable. Même si le couteau avait percé, Hébreu, on voit. Là, on voit, Hébreu chapitre 11, on voit. Et que si, même le couteau, s'il avait tranché la gorge d'Isaac avec le couteau, c'est que Dieu allait ressusciter. Dieu allait ressusciter. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui accepte le sacrifice humain. Mais c'est pour un test. Pour faire dire Abraham, maintenant tu vois la confiance. Abraham. Et quand Dieu a dit Abraham, à travers l'ange lui-même, l'ange de l'Éternel, il dit Abraham, ne mette pas ta main sur l'enfant. C'est maintenant que je sais que tu crains Dieu. Et tu ne l'as pas refusé. Abraham, voilà. Et regarde, un bélier. Qui l'a amené là-bas? Mais c'est pas possible. Pourtant, il n'a pas vu un bélier là-bas. Mais là, regarde. Un agneau là-bas. Un bélier là-bas. Alléluia. Une brebis là-bas. Prends ça à la place de ton fils. Dieu est capable pour changer le cours de l'histoire. Dieu a changé le cours de l'histoire. C'est ça, Abraham. Aujourd'hui, nous confessons, nous sommes tous des fils d'Abraham. Le père de la foi. Ça là, tu vois un peu. Si tu avais dit, ah non, Isaac ne bouchera pas d'ici, sur le mont de Morija là. Mais c'était la bonne chose. Aujourd'hui, tu as les descendants partout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon? La cabane de Josaphat. Quand tu arrives à la maison de David, la cité de David, tu es là, tu passes par, tu sors la maison de David et tu marches vers la vallée de Sidron. La vallée de Sidron. Et tu vois la cabane de Josaphat. C'est là. C'est fermé, c'est vrai, on ne peut pas entrer. Voilà. Oui, ils habitaient aussi. Donc, il a bien existé. Parce que les anglophones, ils ont écrit. C'est comme les Anglais qui sont pris là-bas. Ils sont tellement écrits pour coller là-bas. The cave of Jehoshaphat cave. Quand tu rentres dedans, tu vois, c'est fermé, c'est vrai. Donc, il a bien existé. La cabane de Jehoshaphat. Oui. Et après, là, on voit le monument d'Absalom. Et le monument d'Absalom, ensuite, la tombe de Zacharie. Ce n'est pas Zacharie qui est là-bas. C'est le prophète d'autre. Mais le Zacharie, qui était le sacrificateur du temple à Jérusalem, le père de Jean-Baptiste, on dit, c'est sa tombe. Et là, il a fait beaucoup de photos là-bas. Donc, ils ont bel et bien existé. Donc, si leur histoire nous montre que Dieu a donné la victoire, nous aussi, Dieu est capable de le faire. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. L'ennemi nous fait peur. Croire qu'en tout cas, il nous fait croire qu'en tout cas, nous, c'est fini. Mais moi, de ma vie, si Dieu m'a sauvé, si je suis encore en vie, il dit, Seigneur, tu es puissant et tu es vivant. Amen. Tu n'es pas une histoire que tu rencontres. Chacun de nous avons notre histoire.
Ce n'est pas comme les autres. Ce qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait? Et quand on quitte Accra pour venir chez nous là-bas, là, dès que les gens nous voient, et les gens sont venus. Les gens sont venus. The men has come. They have come. Ils sont venus, les hommes sont venus. Oh. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci pour sa puissance est au-dessus de toute puissance. Et c'est pour ça que je loue ton nom. Et quand je prends ta parole, je dis, mais c'est toi qui me révèles les choses comme ça? C'est pas vrai. Il peut communiquer la langue française comme ça? C'est pas vrai, Seigneur. Non, ça nous étonne. Ça m'étonne. Parce que tu es formidable. Je donne un témoignage. Pour glorifier Dieu, ce n'est même pas la peine. Hein. Pour terminer. Avant, tu viens, tu fais un peu la prière. Comment ta voix là? Tu n'as pas besoin de micro bien. Moi, des fois, micro là. Je renverse des micros. Viens. À l'ambassade, j'ai déposé mon passeport pour le visa. Au Ghana là-bas. À l'ambassade du Ghana. Et un frère il y a un monsieur qui a accueilli, regarde tous ceux qui ont des rendez-vous. J'arrive, la secrétaire, à l'accueil, parle en anglais, français. Après, j'ai fini, je m'en vais. J'étais avec Béni, on était repartis, avec les enfants. Non, au début, c'est tout seul. Après, le monsieur me dit, mais vous êtes du Ghana, mais quel côté? Et j'ai dit ma ville. J'ai dit quoi? Mais moi, l'autre ville là où c'est à côté là, c'est là. Je viens là-bas. Il dit, ah bon? Mais tu es de cette ville-là et tu parles français comme ça? Mais c'est pas vrai. Comme quelqu'un qui étudie. Il dit, ah bon? J'ai dit, j'ai déjà vu quelqu'un de chez nous là-bas, ou bien au Ghana, qui vient ici parle français comme ça. Il dit, hé Seigneur, quand ton nom soit moi, quoi, c'est un peu. Il était de bricoler. Moi, j'ai intenté de bricoler. Mais tu confirmes que non. Ce n'est pas parce que tu intenté de bricoler, mais tu intenté de dire des choses. Pour ma gloire. J'ai dit, Seigneur, ah bon? Dieu nous encourage même. Au moment où nous sommes il n'y a pas. Mais Dieu est juste quelqu'un pour nous encourager. Il est à la porte, il voit les gens qui viennent. Il dit, il veut gagner là. Jamais. Il veut quelqu'un qui parle français comme toi. J'ai dit, c'est lui qui m'aide. Il ouvre mes yeux, l'intelligence pour mieux comprendre la chose. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fatigué pour...